Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux aujourd'hui de te présenter la toute nouvelle update, même cette très grosse update qui concerne directement la section Main Image V2 de Fastlane, mais en version plus que tu vas pouvoir retrouver sur l'application Fastlane Editor. Comme à notre habitude, on ne s'est pas contenté d'un copier-coller de la section Fastlane. On est allé beaucoup plus loin avec toute la team et vous allez voir les dingueries qu'on vous a préparées, comme vous avez pu le voir d'ailleurs un peu dans l'introduction de cette vidéo. Aussi, vous avez été nombreux à me demander quand est-ce que la section Main Image V2 sera enfin disponible sur l'application Fastlane Editor. Alors avant de parler de ça, merci déjà beaucoup pour votre confiance. Vous êtes vraiment très nombreux aujourd'hui à l'utiliser et sincèrement, toute la team et moi-même vous remercions pour votre confiance. Et donc, je reviens en ce qui concerne la section Main Image V2. Déjà, sachez dans un premier temps que le développement d'une section sur le thème Fastlane et sur l'application est complètement différent. Et enfin, comme vous le savez, on a beaucoup plus de possibilités sur l'application et donc moi, de mon côté, j'ai des besoins énormes sur mes boutiques en fonction de la thématique, etc. Et je suis allé vraiment très loin. Du coup, on va dire qu'on a utilisé un peu plus de temps que prévu pour vous proposer aujourd'hui toutes ces nouvelles fonctionnalités. Et sincèrement, vous allez voir ce qu'on vous a préparé, c'est juste énormissime. Donc, c'est parti. Concrètement, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui en ce qui concerne cette nouvelle update? Tout d'abord, tu vas pouvoir utiliser cette section dans un template, comme toutes les fonctions qu'on utilise aujourd'hui. D'ailleurs, comme vous avez pu le voir dans les différentes vidéos dédiées à Fastlane Editor. Donc, il suffira de l'intégrer en quelques clics et ensuite d'intégrer vos images, vos vidéos, votre contenu, ce que vous souhaitez. Et vous l'aurez directement sur n'importe quel type de page de votre boutique Shopify. Le gros point fort d'ailleurs de Fastlane Editor. Comme la section Main Image V2 de Fastlane, vous avez le preload de disponible, bien évidemment le slider d'image. Vous allez pouvoir intégrer une image différente sur desktop et sur mobile afin d'améliorer l'expérience utilisateur et l'optimisation de celui-ci lorsque votre prospect parcourt votre page de vente, donc peu importe le support. Et vous allez pouvoir également le faire avec des vidéos. Et même, vous allez pouvoir même aller jusqu'à intégrer une vidéo sur desktop et une image à mobile ou le contraire. En fait, vous allez pouvoir faire vraiment tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, j'ai également intégré cette possibilité dans la section Main Image V2, comme quoi, lorsque je peux intégrer une fonctionnalité sur Fastlane directement, je l'intègre bien évidemment. Donc, vous allez pouvoir intégrer une vidéo également différente sur desktop et sur mobile directement sur la section de Fastlane et bien évidemment sur n'importe quel type de page grâce à Fastlane Editor. Et vous allez pouvoir également le faire dans tout le contenu de votre page. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, intégrer donc un slider d'image dans un bloc, ce qui n'était pas possible de faire jusqu'à maintenant. C'était un besoin que j'avais depuis un petit moment. Et bien, j'ai décidé d'utiliser la force de la section Main Image V2 et de l'utiliser dans n'importe quel bloc de ma page. Ici, c'est la fiche produit U-White Fastlane Editor, mais je peux l'intégrer dans n'importe quel type, n'importe quelle fiche produit, n'importe quel listing produit d'une collection en particulier. Mais imaginez tout ce que vous allez pouvoir faire. Et donc, étant donné qu'on utilise la section Main Image V2, vous allez pouvoir également intégrer, par exemple, un slider d'image ici, comme vous pouvez le visualiser à votre écran, mais également une image différente sur desktop et sur mobile. Pareil sur une vidéo, si vous voulez intégrer une vidéo, vous pouvez l'intégrer une vidéo donc sur desktop et une autre sur mobile. Pourquoi? Parce que, par exemple, ici, on se permet une image en portrait car l'écran est grand. Mais lorsqu'on se retrouve sur mobile et qu'on a ce genre d'image, eh bien, ça prend tout l'écran. Même si ça permet de mieux voir l'image, généralement, il n'y en a pas besoin. Donc, on la met en paysage sur mobile afin de privilégier également le contenu qui se trouve en dessous et au-dessous de l'image. Donc, le slider d'image, vous allez même pouvoir intégrer, par exemple, un slider d'image, mais avec des petits effets qui sont déjà disponibles sur cette section. Donc, je sais que vous avez été nombreux à le vouloir très rapidement sur vos pages de vente par rapport à vos campagnes marketing, etc. Je suis désolé pour tout ce temps, mais je suis sûr que vous me pardonnerez par rapport à tout ce qu'on a ajouté avec cette section dans Fastlane Editor. Encore une fois, les templates, ça on en parle juste après pour le récupérer. Voilà donc en ce qui concerne grosso modo cette nouvelle update. Il y en a de très grosses qui arrivent également pour le tab, etc. Là, vous voyez juste une petite partie, mais vous allez voir les dingueries qu'on va pouvoir vous proposer également là-dedans. J'ai même intégré un nouveau dev dans la team Fastlane Editor pour
parce que là, il commence à y avoir du lourd et il va falloir suivre. Donc ça, ce sera pour les prochaines vidéos. Donc c'est parti, on passe à la phase technique et vous allez voir la simplicité déconcertante à intégrer un template et utiliser des fonctionnalités aussi avancées et si facilement dans votre boutique et surtout sur n'importe quel type de page, encore une fois, de votre boutique Shopify. C'est parti! C'est parti, j'espère que tu es motivé de ton côté pour attaquer cette update. En tout cas, je vais tout te montrer de A à Z. Et d'ailleurs, tu vas dès maintenant importer les templates que je t'ai préparés avec toute la team grâce au code qui se trouve dans la description de cette vidéo. Aussi, n'hésite pas, et parce que ça fait plaisir, à laisser un like sur cette vidéo et à laisser même une trace de ton passage. Ça fait toujours plaisir. Donc, en ce qui concerne cette update, donc ne t'embête pas, surtout donc encore une fois, récupère les templates que je t'ai préparés et importe-les dès maintenant sur l'application Fastlane Editor. Aussi, fais attention de bien avoir la dernière mise à jour du thème Fastlane qui te permettra donc d'accéder aux nouvelles updates qu'on a intégrées dans Fastlane Editor. Donc, c'est parti. Donc, comment tu vas importer les templates, même si je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises dans différentes vidéos pour Fastlane Editor. Il te suffit donc de bien sûr te rendre dans les applications depuis le back-office de ta boutique Shopify, de te rendre dans Fastlane Editor et enfin de te rendre donc dans la partie template. Donc ici, tu vas en voir beaucoup car on fait pas mal d'essais, notamment pour les développements futurs qui arrivent d'ailleurs très vite. Donc c'est parti. Donc alors déjà, dans le dossier zip que tu as récupéré donc grâce au code qui se trouve dans la description de cette vidéo, tu as deux dossiers, donc qui est template MV2FE, donc c'est le code je crois qui te permet de récupérer ces dossiers et enfin comme à mon habitude je te laisse un dossier où tu vas retrouver les deux montages PSD donc Photoshop où tu vas pouvoir travailler tes images, donc c'est un template parmi tant d'autres. Tu peux récupérer ce modèle ou bien utiliser ces mêmes fichiers Photoshop et les réagencer comme tu veux. Par exemple, on avait mis une forme comme ça en mode flèche pour qu'il soit en adéquation avec le template Fastlane Editor, mais tu peux ajouter d'autres bordures directement dans ce fichier et travailler tes images ainsi pour mobile et pour desktop. Donc, je t'expliquerai ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc, je reviens donc dans Fastlane Editor. Pour importer un template, il suffit de cliquer sur Import et d'aller chercher le template en question. Donc, ici, on était dans le dossier Main Image V2++. Donc, tu vas dans Template et tu sélectionnes les fichiers. Donc, tu ne peux pas les sélectionner tous en même temps. Donc, tu les récupères one by one. Donc, tu as le Content Top Description, donc en haut de la page. Donc, pour que ce soit plus facile peut-être pour toi à imaginer tout ça si tu n'es pas encore à l'aise avec Fastlane Editor ou bien si tu viens de l'installer. En fait, sur une fiche produit basique, donc tu as le produit à gauche, du moins l'image ou les images. Ensuite, tu as le titre à droite avec le prix. Après, bien évidemment, il peut y avoir les variations. Là, j'ai vraiment fait une fiche produit classique pour te montrer l'avant-après. Donc, l'avant-après, on l'a ici. Donc, pour te montrer tout ce qu'on va ajouter, excepté, je ne vais pas ajouter l'application Fire Bundle car ici, c'est cette application qu'on utilise. Donc, on retourne donc dans la fiche produit classique qui est UWhite MV2FE. Donc, on va ajouter en haut de la description du contenu. C'est donc tout simplement le template qui est Content Top Description. Donc, il suffit tout simplement de l'associer à la section en question. Par exemple, ici, on a MV2FE Content Top Description. Donc, c'est ce template qu'on va intégrer dans cette partie-là. Pareil pour en dessous de la description. Donc, au-dessus et en dessous. Et enfin, tu l'as au-dessus du titre, en dessous du prix et enfin, en dessous du bouton Add to Cart. Donc, tu as 5 templates, dont 2 complets en haut et en bas. Et enfin, directement dans l'environnement produit, comme je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos. Donc, c'est parti. Tu as intégré de ton côté ces 5 templates.
tu vas voir que c'est très rapide et facile à utiliser et à comprendre. Donc, on va revenir dans l'index de Fastlane Editor. Donc, soit tu intègres ces templates directement sur un listing produit depuis une collection que tu as créée préalablement, ou bien tu vas l'intégrer uniquement pour un produit en question. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, c'est parti. On va retrouver donc la fiche produit que je viens de créer, donc UWhite MV2FE. Donc, c'est une fiche produit vraiment classique. Et ensuite, on va se rendre juste en bas. Donc, tu peux choisir. Donc, tu peux bien évidemment sélectionner le français. Même si, voilà, je préfère, donc contenu dessus du titre, etc. Même si je le préfère en anglais, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc, Content Above Title. Donc, ça, c'est la section produit. On est d'accord, hein. Donc, pour l'instant, on va pas s'intéresser à ces templates. Donc, on va ici mettre Content Top Description. Donc, on clique dessus. Donc, c'est pour ajouter du contenu au-dessus de la section produit. On va dans Settings et on va sélectionner le template donc qui est ici Content Top Description. Je vais en dessous et je tape et je sélectionne Content Top Description. Et je load le template, je save et ça va charger le template. Voilà, donc ça c'est la section Main Image V2++ sur Fastlane Editor qu'on a ajouté donc sur la totalité de la largeur de l'écran et on va save une nouvelle fois. Donc normalement, s'il n'y a pas de problème de cache de navigateur, sinon il va falloir le réinitialiser ou sinon tu peux tester directement sur un navigateur privé. Normalement, en rafraîchissant, on devrait retrouver donc le template Main Image V2++. Encore une fois, voilà la facilité déconcertante pour intégrer un template avec toutes ces options. Contrairement finalement au thème Fastlane où le fonctionnement Shopify est beaucoup plus long et redondant. Donc, on a notre template. Donc maintenant, pour le personnaliser, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur Edit. Tu vas voir à droite qu'il y a bien le type Main Image V2. Donc, il suffit de le sélectionner si jamais tu as décidé, toi, de ton côté, de partir de zéro. Donc, en ajoutant une ligne, tu cliques ensuite sur… Non, c'est pas sur crayon, excuse-moi, car là, c'est les settings de la ligne. Il suffit d'ajouter donc là, d'éditer cette ligne et ensuite de sélectionner le Main Image V2 qui, par défaut, a d'autres images. Voilà. Donc, on va… hop, je vais mettre l'œil. Excusez-moi. Et vous avez donc ce rendu lorsque vous créez la ligne. Dans ce cas-là, il va falloir aller dans les settings, sélectionner le full width pour retrouver finalement le même rendu sur la largeur de l'image. Voilà donc en ce qui concerne si jamais vous voulez créer la ligne. Donc pourquoi je vous préconise d'intégrer le template car tout est déjà fait directement et c'est pour cette raison que je vous les prépare chaque fois. Donc là, je vais supprimer la ligne que je viens de créer. C'était vraiment pour que vous puissiez comprendre la différence entre les deux. Donc, moi, je vous ai tout préparé. Donc, il suffit de cliquer sur Edit et on va retrouver les deux images que j'ai intégrées, une pour desktop et une pour mobile. Donc, hop. Voilà, donc image slide hang. Donc, on a l'image pour bureau et une image pour mobile. Vous pouvez bien évidemment, si l'image est déjà optimisée pour desktop et pour mobile, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin bien évidemment d'intégrer une image pour le mobile ou non, jamais inversement, normalement c'est pas très logique. Donc image slide. Donc lorsque vous avez intégré vos images, eh bien, vous devriez les voir apparaître donc dans le preview. J'ai également intégré une nouvelle option dans le Main Image V2 également, c'est l'œil tout simplement. Là, vous avez un slider car vous avez deux images. Mais vous pouvez également, pour garder en fait les images, si jamais vous voulez faire du testing, c'est souvent redondant et fatigant de répéter toujours les mêmes manipulations, d'intégrer les images, les supprimer, les réintégrer, etc. Là, vous pouvez simplement cacher et ainsi donc jouer sur les éléments que vous avez déjà pré-intégrés, affichés ou non affichés et voir un peu le rendu qu'il y a sur desktop et sur mobile. On a également ajouté le preview afin de visualiser les images que vous avez intégrées car lorsqu'on commence à ajouter pas mal de slides, c'est vrai,
Concipert. Voilà donc en ce qui concerne les images. Donc en ce qui concerne les dimensions maintenant, vous avez les montages PSD. Donc ça reste exactement les mêmes finalement que la section qu'on avait créée dans Fastlane préalablement. Donc on retourne sur Photoshop. Donc pour le paysage, ah non, là c'est pour les grid blocks. Donc je vous ajouterai également bien évidemment les fichiers Photoshop pour la grande main image V2, c'est pas un problème. Toutes les dimensions seront indiquées. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Vous pouvez tout à fait également récupérer les images directement de cette manière, enregistrer et coller tout simplement l'image dans Photoshop et ensuite regarder les dimensions bien directement depuis le dossier 2000 x 1029 et encore la hauteur, ça dépend de l'image que vous voulez intégrer. Là, j'explique vraiment tout en détail de façon à ce que vous, de votre côté, vous compreniez vraiment tous les éléments qu'on a ajoutés et finalement toutes les petites options qu'on ajoute au fur et à mesure. Donc, vous pouvez cacher le slide aujourd'hui. Vous pouvez également, on voit également le preview image. Aussi, faites attention parce qu'on a intégré également la nouvelle update du Main Image V2 pour les vidéos. Donc, pour les vidéos, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un premier temps, il faut se rendre dans les paramètres et enfin dans les fichiers. Faites très attention avant d'optimiser les vidéos. C'est très important que ce soit ne serait-ce que pour les performances de l'affichage de votre page. Vous allez donc dans les fichiers Shopify et de toute manière, dès lors où vous dépassez un certain seuil, vous ne pouvez pas importer les fichiers dans Shopify et limite c'est bien, comme ça au moins vous n'excédez pas une taille du fichier. Vous importez les vidéos, donc si vous avez qu'une vidéo en mode paysage, vous avez juste à l'intégrer ici. Ou bien vous avez également une vidéo pour mobile. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc là, sur desktop, on a ça. Donc là, c'est bien les images. Ensuite, sur mobile, on a donc les images optimisées pour le mobile. Et enfin, si jamais je veux sélectionner la vidéo que j'ai intégrée, donc déjà, je vais décocher ce slide, car on ne peut pas mettre de slide de vidéo. On va dans Général, ça c'est très important. Et dans Type, on sélectionne donc Desktop, Vidéo. Voilà. Et ici, vous pouvez également laisser l'image, donc en mobile et une vidéo en desktop, mais vous pouvez également intégrer donc une vidéo optimisée pour le mobile, comme je l'ai fait finalement dans cet exemple. Donc, je vais vous montrer maintenant ce que ça donne. Donc, on a bien la vidéo et on a également une autre vidéo qui est optimisée pour le mobile. En ce qui me concerne, de mon côté, on fait des dingueries avec les shops, nos shops qu'on a en FR et dans d'autres pays. Sincèrement, au niveau de l'optimisation, notamment dans la réalisation de pages de vente et l'optimisation pour les campagnes marketing, sincèrement, on fait des dingueries dès lors où, surtout si de votre côté, vous faites des shootings photos, vidéos, là, sincèrement, c'est un vrai régal. Et c'est pour cette raison vraiment que j'y tenais à l'intégrer directement dans FE, même de mon côté. Voilà, on avait des développements spécifiques par boutique. Et petit à petit, vraiment, j'intègre tout dans Fast Editor car dès lors où on a un template qui est bien structuré, il suffit de l'exporter, de l'importer, de changer un peu les bordures, etc. Et on se retrouve avec un template complètement différent et finalement avec la même structure. Et voilà, encore une fois, la facilité déconcertante pour intégrer tous ces éléments. Voilà donc en ce qui concerne les images et les vidéos. Et bien évidemment, on a intégré toutes les options que vous pouvez retrouver sur le main image finalement de la section qu'on a intégrée dans Fastlane. Donc, je vais pas, on va pas les voir tout ensemble, même si on peut le voir rapidement. Donc, vous avez le preload, donc le préchargement de la vidéo ou des images selon le format et surtout le support que vous voulez intégrer dans votre page. Ensuite, les titres, vous pouvez afficher les effets, les optimisations. Donc, on a vraiment intégré tous les éléments, donc title, size, desktop, etc. Le overlay, si vous voulez pour le désactiver ou non. Pour le main image. Ensuite, vous avez également la rotation automatique des images, les points, les flèches s'il y a un slide. Pareil, les flèches, on a intégré tous les types, etc. Sincèrement, on a fait un très très gros travail là en ce qui concerne cette section. Vous allez voir qu'on va même pouvoir l'utiliser dans les blocs comme vous l'avez vu dans l'introduction. Ensuite, les boutons si jamais il y en a un comme ici.
Et vous pouvez bien sûr intégrer des titres, du texte et même un bouton pour rediriger l'utilisateur où il le souhaite, soit dans une section de la même page ou bien encore, c'est-à-dire par exemple, vous pouvez mettre commander et comme ça, il arrive directement sur la section produit avec le bouton Add to Cart ou bien encore vers une autre page si jamais vous êtes par exemple sur une page standard Shopify et que vous avez décidé d'intégrer une jolie page peut-être de blog, etc. et rediriger l'utilisateur vers une autre page. Il suffira d'intégrer le lien en question dans la section en question. Donc voilà en ce qui concerne la section main image sur toute la largeur. Donc ça c'est le premier template. Donc je vais remettre les images, je vais mettre général, hop. Donc c'est ici que vous allez sélectionner image, vidéo ou non. Et vous pouvez bien sûr mettre qu'une image si jamais vous décidez de mettre qu'une image et pas de slide d'image. Voilà donc en ce qui concerne le main image en haut de la description. Donc on va rafraîchir puisqu'on a déjà tout ça, pas besoin d'enregistrer. Donc on a ça en haut de la description. Maintenant du contenu en bas description et je vais aller chercher le second template. Donc, je vais aller sélectionner tout comme je l'ai fait pour le premier. Je sélectionne Content, Bottom, Description. Je load, je charge le template. Je le sauvegarde. Je prends l'habitude toujours de sauvegarder une seconde fois. J'ai ce petit tic, peut-être au niveau du cache, j'aime bien le re-sauvegarder. Et là, on se retrouve avec 5 lignes. Donc, une qu'on va reprendre donc avec les icônes et toujours les bordures en SVG que vous pouvez changer de votre côté. Ensuite, une première ligne avec la section main image V2++, donc que vous allez pouvoir user également dans les blocs. Et encore une fois, comme je l'ai expliqué dans l'introduction de la vidéo, et vous allez voir même qu'on a pu intégrer avec les effets du texte, etc. Vous pouvez intégrer également le bouton, même s'il est déjà à gauche. Alors, quel est l'intérêt de cette section dans les blocs? D'une part, vous pouvez mettre les slides d'images, utiliser bien sûr toutes les options déjà existantes dans cette section et également intégrer des images différentes sur desktop et sur mobile. Vous allez voir, sur mobile, on a par exemple le format paysage que j'ai décidé d'intégrer ici. Donc voilà en ce qui concerne le main image et on va s'y rendre tout de suite. Donc c'est la deuxième ligne. Et encore une fois, si la structure elle est différente de chez vous, si vous ne voulez pas utiliser cette ligne, il suffit tout simplement de cacher avec l'œil et vous vous retrouvez avec une autre ligne ou même la ligne juste au-dessus qui est effacée. Vous pouvez également dupliquer les lignes de cette façon. Donc, vous pouvez prendre celle-ci et la dupliquer et vous allez la retrouver en 2 fois. Vous voyez, donc vous pouvez même récupérer les lignes si jamais vous avez beaucoup plus de contenu de votre côté pour votre page de vente. Donc, je vais réactualiser. Donc, je vais retrouver tous mes blocs et je vais me rendre donc dans la section main image V2. Qu'est-ce qui change de ce que j'ai fait lorsque c'était en pleine largeur? Donc, je retrouve donc les deux images slides. En fait, c'est exactement de la même façon, sauf que sur la ligne, on a intégré 2 blocs. Et ça, j'ai déjà expliqué dans beaucoup de vidéos comment se faire. Il suffit d'ajouter, de créer une ligne, de faire plus. Mais là, vous avez déjà tout grâce au template. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement fait exactement la même chose. On a intégré 2 images, une desktop, une mobile. Dans général, on a sélectionné bien le slide et image et on se retrouve donc avec ce template directement en bloc. Le fonctionnement, il est exactement le même, sauf qu'on a décidé de ne pas le mettre sur toute la largeur. Donc, au-delà de le mettre dans le bloc de gauche, on va se rendre donc dans les settings de la ligne et on va voir que finalement, le full width, donc la pleine largeur, on l'a décoché. Et on retrouve finalement une structure complètement différente en usant toujours des mêmes options du main image V2. Donc, c'était très important pour moi de l'optimiser, de l'adapter, de le rendre compatible dans les blocs. De cette façon, vous allez pouvoir faire vraiment tout ce que vous voulez en ce qui concerne les images et ça fonctionne exactement de la même façon pour les vidéos. Si vous avez une belle vidéo à intégrer dans un blog, par exemple, pour venir compléter la description que vous avez mis juste à droite ou juste à gauche ou juste en dessous et au-dessus de l'image, et bien vous pouvez intégrer une vidéo et de cette manière, il suffit de sélectionner dans Général vidéo. C'est ce qui est le plus important, c'est de bien sélectionner vidéo.
Voilà donc en ce qui concerne le main image V2 dans Fastlane Editor. Sincèrement, on a fait de grosses updates pour réaliser ce rendu. Toi, de ton côté, tu as juste intégré les templates et tu te retrouves finalement avec toute la composition de celui-ci et tous les blocs déjà faits. Donc là, on a sauvegardé. Je vais rafraîchir et nous devrions retrouver les blocs juste en dessous. On se retrouve finalement avec une page de vente. Il suffit d'intégrer bien évidemment votre contenu et qui sont en adéquation avec vos produits, etc. Mais ça, je pense que vous l'avez très bien compris. Maintenant, il manque d'intégrer les 3 templates que j'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente. Donc, hop, on regarde, on va quand même tester bien que tout fonctionne. Et voilà. Donc, maintenant, en ce qui concerne ces templates, donc ici c'est pour la fiche produit et en bas c'est pour la fiche produit si vous l'intégrez sur la home page. Comme on va le voir ici, on va se rendre sur la home page et on a décidé d'intégrer également d'ailleurs on a mis la vidéo ici et je vais vous expliquer d'ailleurs comment se faire sur vidéo. Je devais le faire et j'avais complètement zappé. Donc on va aller là, je vais en attendant charger l'éditeur de Fastlane. Donc, on va retourner dans là. Donc, ici, on va aller pour la fiche produit car là, on est sur l'URL produit. Si jamais si vous avez par exemple une campagne marketing et que vous voulez la rediriger vers cette URL, c'est ici qu'il faut aller. Sinon, si vous intégrez le produit dans la section produit de la home page, autrement dit la page d'accueil de votre boutique, alors il va falloir choisir ici. Vous pouvez intégrer dans les deux. Donc, il faut même intégrer des éléments différents sur la page produit et sur la home page, dans le sens où votre discours peut être différent selon le marketing que vous mettez en place sur votre boutique. Donc, tac, tac, au-dessus du titre, je vais aller chercher donc le template au-dessus du titre. Hop. Donc, content above title. Donc, c'est super simple, charger le template. Nous, on a vraiment travaillé, on s'est pris la tête pour que ce soit aussi facile. Donc, j'espère vraiment que de votre côté, vous kiffez tout ce qu'on vous met en place dans Fastlane Editor. Donc, hop, on sauvegarde, on retrouve donc... j'ai d'ailleurs même réduit un peu les étoiles comparé au template précédent. Donc, parfait pour un usage quotidien. Après, vous changez bien évidemment la phrase. Vous allez dans Edit. Vous allez dans Edit. Hop, excusez-moi. Donc, on a également augmenté les performances. Donc, ça s'affiche beaucoup plus rapidement. Donc, là, on a le SVG. Et là, il suffit de changer la taille des étoiles et changer la phrase qui se trouve en bas. Voilà, qui se trouve dans le HTML. Ensuite, on va sauvegarder, on va aller dans Options et on va enchaîner en dessous du prix, Settings. Et pareil, on va sélectionner le template en question, Below Price, Save. Et on va retrouver donc les grids. Hop, bien sûr, vous pouvez éditer, changer tous les éléments, en ajouter, en supprimer. Vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Et ensuite, on va aller sélectionner le content. Ça, c'est vraiment du plus parce que là, la vidéo précédente, elle était sur cette update-là. Donc voilà. Donc, en dessous du à tout carte, on va charger le 5e template qu'on va retrouver ici. Vous pouvez ajouter encore une fois tous les éléments. Et d'ailleurs, il y a une update qui vous attend au sujet des tables et d'ailleurs qu'on retrouve dans le template tout en bas. Donc ici, déjà, voilà. Déjà, c'est clair, net, précis, mais vous allez voir ce qu'on prépare pour cette section en particulier. Et d'autres updates également arrivent. Donc là, par exemple, j'ai intégré le tab en desktop et je crois que j'ai intégré le... tac, tac, tac. J'ai intégré, alors il faut revenir. Donc je vais rafraîchir. Normalement, on devrait retrouver les 3 éléments sur la fiche produit. Donc ça, je ne l'ai pas... Vous voyez, je ne l'ai pas enregistré. Comme où ça a été enregistré. Non, ça n'a même pas été enregistré. Excusez-moi. Hop. Save. Voilà. Là, c'est save. Compris, il faut sauvegarder. Parce que je sauvegarde en fait le chargement, mais pas la page. Donc là, c'est OK. Et maintenant, je voulais retourner dans le template pour vous expliquer un petit quelque chose. Donc, content, bottom, description.
Vous allez voir en fait que sur desktop, j'ai intégré le tab. J'aurais pu très bien également l'intégrer pour mobile comme on pourra le voir. Vous allez le voir, hop. J'aurais pu très bien intégrer le tab là sur mobile, mais j'ai décidé d'intégrer une FAQ. Donc sur mobile, c'est comme le main image en fait, on peut intégrer n'importe quel élément entre desktop et mobile. Donc on va se rendre dans le tab en question et vous allez voir tout simplement que dans général, on a sélectionné sur desktop tab et FAQ sur mobile et on a choisi une autre FAQ que celle qu'on avait utilisée finalement sur desktop. Là, il y a une première FAQ, on est d'accord. Et là, on a décidé que de l'afficher que sur mobile en dessous, mais avec un autre style. Donc, pour vous faire comprendre un peu dans les délires où on est parti. Donc voilà, on se retrouve avec une FAQ et finalement une autre FAQ mais tournée différemment. Voilà. Voilà donc en ce qui concerne cette update, sincèrement j'espère qu'elle te plaît, j'espère que tu as vraiment kiffé. En tout cas là aujourd'hui, Fast & Editor pour moi c'est vraiment l'application indispensable. C'est-à-dire que moi aujourd'hui j'utilise même plus le thème pour vous dire la vérité. Il y a de très grosses updates qui arrivent que moi j'utilise déjà de mon côté, que je teste bien évidemment pour que tout soit fonctionnel dès lors où on update. Mais là, on en voit vraiment du lourd en ce qui concerne les développements de FE. Donc là, il y a de très belles choses qui arrivent. Et sincèrement, la concurrence va commencer à être très très loin au niveau de faisabilité et optimisation et conversion parce que les résultats, nous, de notre côté, ils sont là. C'est vrai que j'en affiche pas trop. J'avais rapidement montré avec le checkout parce qu'il fallait pour crédibiliser les dires. Mais peut-être qu'on fera une étude de cas. Je ne sais pas ce que je vais faire également parce que j'ai je consacre 95% de mon temps dans le e-commerce. Je fais aussi le testing avec les updates que je vous propose. Et après, j'ai toute l'équipe de dev, bien sûr, à gérer et à piloter surtout. Mais je fais de mon mieux pour les proposer le plus rapidement possible. Je sais que je prends plus de temps à réaliser les vidéos. Mais voilà, j'aime bien que tout soit fonctionnel et surtout que ce soit optimisé pour que de votre côté, vous convertissiez un maximum et que vous arrêtiez d'utiliser toujours les mêmes choses que je vois encore beaucoup en dropshipping et peut-être que voilà, je vous montrerai même des stratégies marketing peut-être pour convertir davantage, etc. Il faut juste que je trouve le temps pour le faire. En tout cas, merci pour toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'ici. Un like s'il vous plaît, un commentaire, un retour, ça fait toujours plaisir parce que vous venez me voir en quantité en MP et sur YouTube vous êtes plutôt timide même si YouTube, je reste relativement discret, je mets juste le contenu pour Fast & et ce qu'il faut. Peut-être que je montrerai davantage de choses à niveau stratégie, je vais voir. Ça dépend du temps que je vais pouvoir allouer à tout ça. Merci à tous de m'avoir écouté, on se retrouve très vite à une prochaine vidéo et vraiment intégrer de cette manière les éléments et vous allez voir et aussi travailler hyper impeccablement votre copywriting. Et si jamais vous n'êtes pas très doué là-dedans, eh bien, faites appel à un copywriting, donnez votre idée globale et ensuite donnez-lui et dites-lui de bien découper tout ça et de l'optimiser. Et après, vous avez juste à l'intégrer dans votre page. C'est extrêmement important de travailler le copywriting avec des professionnels. Moi, je sais où je veux aller. Je sais si un copywriting est bon ou non, mais je suis incapable aujourd'hui d'allouer du temps dans du copywriting. Et je pense que c'est valable pour normalement, ça devrait être valable pour tous. Vous devez vous concentrer et vous consacrer le temps sur le sourcing, sur le price, sur les offres, sur les campagnes. Ça c'est important. Le copywriting, c'est extrêmement important, mais il faut du temps, il faut de l'expérience, il faut tout ça pour faire quelque chose de bien en copywriting. Il faut trouver les mots, il faut bien parler à son audience parce que l'audience, elle est différente sur les produits. Voilà, je déborde de cette update, mais s'il vous plaît, parce que je vois encore trop de contenu vraiment, ça accroche pas. Et après, il y en a qui s'étonnent, qui n'arrivent pas à être rentables. Essayez de travailler tout ça. C'est extrêmement important. Et social proof aussi, ça l'est énormément. Donc, faites un maximum de vidéos. Mais j'en parlerai dans d'autres vidéos avec une très grosse update aussi qui arrive dans FE à ce sujet. À très vite, les amis. Bye bye.